Bonjour, vous nous laissez un message et on vous rappelle le plus tôt possible. Maudite répétition. Ça commence bien, même le titre est ennuyant. Salut Jean-Marc. Je vous dérange? Non, non, rentre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux m'asseoir? Vas-y, oui. Ce que j'ai à vous demander, c'est un peu délicat. Vas-y, on verra bien. Vous vous êtes rendu compte que j'ai des difficultés en français? Donc, t'es pas le seul, hein? Oui, je sais. Mais moi, au contraire des autres, ça me dérange. Il est temps que tu t'en rendes compte, hein? T'es rendu à l'université, c'est plus le temps d'apprendre la grammaire, là. Vous m'aidez pas, là. Écoute, Charles, va au but. Appelez-moi Charlot. Quoi? Appelez-moi Charlot. Tout le monde m'appelle Charlot. Écoute, Charles, je suis pas un de tes camarades de classe ni un de tes intimes, je suis ton professeur de littérature. OK. OK, c'est aussi en tant qu'ancien professeur de français que je venais vous voir. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Que je te donne des cours privés? Exactement. J'ai pas de temps à perdre. Oh oui, vous en avez. Ça veut dire quoi, ça, là? Mais ça veut dire qu'on vient à peine de commencer les cours, que je vous ai déjà surpris en train de reluquer des gars. Et alors? C'est une des premières choses que je dis à mes élèves, ça. Que je suis gay. J'ai bien le droit de regarder qui je veux. En tout cas, disons que je me fais une spécialité des hommes mûrs qui sont aux prises avec leurs démons du midi. Et que si vous êtes intéressé... T'es vite en affaires, toi, mon gars? Je suis vite en affaires, mais je suis pas pressé. Je voulais juste que vous sachiez que si vous êtes intéressé... Sors de mon bureau, toi. Petit prétentieux. Mais il me semble que ça te ferait du bien. Oh, je te l'ai dit, ça me tente pas. Puis tu m'empêches de regarder ma cassette. Faut que je la remette au club vidéo avant 8 heures. Ça fait déjà 3 fois que tu la regardes depuis hier, puis tu l'avais déjà louée il y a 3 jours. Tu vas finir par l'user, ce cassette-là. Toi pis ton maudit Swan Lake. C'est le lac des cygnes, parle donc français. Mais sur la cassette, c'est marqué Swan Lake. Quand tu manges du Rice Krispies, appelles-tu ça du riz crispé? Bon, t'es encore de mauvaise humeur. Quand t'es de mauvaise humeur, tu dis n'importe quoi. Je suis tannée de tourner en rond dans la maison. Je te préviens, demain, je veux sortir. Il va faire beau, ils annoncent une belle journée. C'est idéal pour aller magasiner. C'est pas de septembre, l'été achève. Mais t'iras magasiner, je t'en empêche pas. C'est un nouveau centre commercial. Paraît que c'est de toute beauté. Ils sont toutes pareilles. Les restaurants sont extraordinaires, ça a l'air. Il y a un chinois comme tu les aimes, avec du poulet à l'ananas. Oh, ils sont toutes pareilles. Je voulais te garder ça comme surprise, mais il paraît qu'ils ont le plus grand choix de cassettes vidéo classiques à Montréal. Du ballet mur à mur. OK. Ça a besoin d'être vrai, par exemple. Sinon, Sinon, je t'arrache les 2 yeux. on n'a pas de chance. Fallait donc dessus. Oh, ben, je le savais. Tu m'as fait fermer mon Swan Lake pour rien. Le lac des cygnes, Blanche. Le lac des cygnes. T'as-tu apporté tes devoirs, hein? Ben oui. Bon, on va débarrasser la table, là, puis je vais t'aider. Oh, papa, c'est vendredi soir. Ben oui, c'est vendredi soir pour tout le monde, Sébastien. Là, j'ai pas plus envie de toi de les faire, ces devoirs-là. Il fera demain ses devoirs. Merci, tu m'aides beaucoup dans l'éducation de mon enfant. C'est vrai, il y a tout le week-end pour les faire. C'est quoi tes devoirs, Sébastien? Ah, surtout du français. Oh mon Dieu, pauvre toi. Ah, tu peux le dire. Vas-tu m'aider? En tout cas, si je t'aide, c'est sûr qu'on fait pas ça ce soir. Arrange-toi pas pour faire ton devoir par Jean-Marc, là, Sébastien. C'est pas parce qu'il a été professeur de français que ça l'oblige à faire tes devoirs à ta place. Il les fait pas à ma place, il me conseille. Ta répétition finit plus tard. J'ai essayé d'appeler après mes cours, puis
Il y avait personne. Ah, ma répétition n'est même pas finie, j'y retourne. C'est pour ça que je voulais me débarrasser vite du souper et des devoirs de Sébastien. Avais-tu l'intention de sortir? Empêche-toi pas de sortir. Sébastien est assez vieux pour se garder tout seul. À moins qu'on demande à nos voisines d'en bas de le garder. Ah. J'avais oublié celle-là. J'ai dit qu'il faut que ça aille mal au théâtre. J'avais oublié de te dire ça aussi. Quand je suis arrivé tout à l'heure, Marguerite avait le nez collé à sa fenêtre de salon, imagine-toi donc. Ah, hey, quand j'étais petit, on en avait des madames comme ça qui passaient leur temps à épier ce qui se passait dans le quartier. Puis nous autres, on riait d'eux autres. Je pensais que ça n'existait plus. Petit rideau de dentelle, petite main blanche, petit visage méchant. On dirait qu'à 70 ans, Jésus-Christ. Ah, vous êtes envoyé des beaux babayes là, par la fenêtre là, quand vous êtes passé devant elle? Ah, on rit, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai été trop bête avec elle l'autre soir. Bon, chez Jean-Philippe, il y a un nouveau jeu vidéo. Pareil qu'il est super écœurant. Bon, la vaisselle, es-tu dans la vaisselle? Mais oui. Ouais, bien rincé. Mais oui. Bye. Hey, pas plus tard que 8 heures, là. Puis pour l'amour du ciel, Sébastien, fais pas de bruit en descendant l'escalier. Mais non, je sais que les méchants sorcières guettent tout ce que je fais. Mais c'est comme ça que t'es appelles? Comme ça que toute la rue les appelle. Même que Jean-Philippe a peur d'un autre, je pense. Puis pas toi? Ah, Regarde. Je prends peine d'y demander de pas faire de bruit. On n'est jamais trop bête avec elle. C'est drôle, hein? C'est pourtant des filles que j'ai beaucoup aimées. Je sais pas si c'est elles qui ont changé ou si c'est moi. J'imagine que ça doit être ça, mal vieillir. Ça te fait peur, ça? De vieillir? Le mal vieillir. Faudrait que je te parle, Pierrot. Je le sais ce que tu vas me dire. Ça fait rien, faut que je te le dise pareil. C'est ma job de patronne de te le dire quand ça va pas. Si c'est pour me mettre à la porte, fais-le donc tout de suite. Puis tu finiras mon sandwich à ma place. Comme je suis te reprochais de manger des sandwichs. Ce que tu me reproches n'a pas plus d'allure. Comme si c'était juste de ma faute si ton restaurant marche moins. J'aimerais ça de voir mon contenu d'énergie puis que Chantal est toute mêlée dans ses commandes. Il manque une waitress ici. Ou un waiter. Mais c'est pas de ça que je veux te parler. Détourne pas la conversation, là. Y a-t-il une conférence au sommet, là? Parce que c'est vraiment pas le temps. J'ai un groupe qui vient d'arriver puis ils ont pas l'air commode. Aimerais-tu ça avoir à leur faire à manger puis les servir? Non, hein? Bon, ben, sac-moi patience. Ils mangeront quand j'aurai fini mon sandwich. On parlera de ça plus tard. On s'est acheté cette maison-là pour avoir la paix. On pensait enfin avoir trouvé un endroit où c'était impossible qu'il y ait un enfant qui nous course à la tête un jour. On connaît Jean-Marc depuis 20 ans. Avec la vie qu'il menait, on était sûr qu'il n'y aurait jamais d'enfant dans sa vie. Puis là, tout d'un coup, il y a un enfant qui nous tombe dessus. C'est le cas de dire. Ça fait longtemps qu'on endure, Mathieu. Ça fait 8 ans que cet enfant-là nous saute sa tête. On a beau vous avertir, il n'y a jamais rien qui change. Mais là, on est tannés, c'est tout. Mais c'est à vous autres de prendre le 3e étage si vous ne vouliez pas avoir de bruit. Hein, là, vous auriez pu être parfaitement sûr en dessous du toit. Mais non, n'en était pas question. Marguerite est malade, elle n'est pas capable de monter les escaliers. Il vous fallait le premier, même si vous saviez très bien que les 3 autres, ils n'avaient pas les moyens de l'acheter à la maison sans vous deux. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Il n'est pas gêné, Jean-Marc, d'aller tout te compter ça. Puis évidemment, il t'a compté ça à sa façon. Excuse, j'aurais pas dû dire ça. Non, non, c'est correct. La voilà, la loyauté de nos amis. En tout cas, on est pas mal tannés de passer pour les méchantes dans cette maison-là. On a payé plus cher pour avoir le rez-de-chaussée, même si c'est moins clair. Te l'as-tu dit, ça, Jean-Marc? C'est moins clair, mais c'est plus grand. De toute façon, c'est pas de ça que je suis venu parler, ça me regarde pas. Certainement que ça te regarde pas, mon petit gars. Ouais, mais ce que vous dites de mon enfant, par exemple, ça me regarde. Peut-être. Mais on changera pas ce qu'on a dit tant que la situation changera pas, c'est tout. Hein? On vous demande pas la lune. Il est parlable, ton enfant? Ben, parle-y. Ah, ben oui, c'est vrai. Tu y as parlé, c'est pas qu'il fait du bruit. C'est un enfant sourd. Ben, nous autres, on n'est pas sourds, puis on a plein de casse. Bon, je pense que c'était pas une bonne idée de venir ici. Ça sert à rien d'essayer de s'expliquer avec vous autres. C'est avec toi, Mathieu, que ça sert à rien de s'expliquer. C'est toi qui écoutes pas. Ah, il y a une migraine qui recommence. Et qui est donc commode, cette migraine-là, hein? Tu es en train de me dire, toi, que tu crois pas que j'ai des migraines? Embarquons-nous pas là-dedans, OK? Ça pourrait nous mener bien loin. En tout
tout cas, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, la prochaine fois que Sébastien fera trop de bruit, vous appellerez la police, c'est tout. Je m'excuse de vous avoir dérangé. C'est toi, Sébastien? J'étais pas pacté. Hey, j'ai pas dit que t'étais pacté, j'ai dit que tu sentais la boisson. Mais ça revient au même. Ça revient pas au même. C'est de mauvaise foi, le Pierrot. Mais toi donc de ce qui te regarde, toi. Tu sens peut-être pas la boisson, mais t'as pas toujours la laine très très fraîche. Pas gêné, toi. Invente pas n'importe quoi pour détourner la conversation, là, hein? Ben oui, arrête de dire n'importe quoi, là. Je veux juste plus que tu viennes travailler avec un coup dans le nez, même un petit. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Tu voudrais que je te donne ma démission, hein? C'est ça que tu voudrais, mais je la donne pas. C'est pas une petite bière de temps en temps qui m'empêche de faire mon travail, voyons donc. Ça m'a jamais empêché de faire ce que j'avais à faire, puis ça commencera pas aujourd'hui. Je vais aller couper mes légumes pour le petit rush de fin de soirée. Dis-moi, tu y crois, toi, au moins, à mes migraines? J'en ai jamais douté, Marguerite. T'as pas été ce qu'on peut appeler raide avec lui, Jeanne. Je suis pas capable. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas capable. Avec toi non plus, d'ailleurs. Tout ça, ça va être encore de notre faute, là. Puis quand Jean-Marc va nous voir à la prochaine réunion, là, il va nous regarder comme si on était deux harpies. Emporte-toi pas comme ça va rempironner. Ouais, franchement, rempironner, toi, quand tu te mets à parler comme ta mère, là. Quand même moins pire que de parler comme la tienne. Elle est même pas capable de placer 3 mots à la suite l'un de l'autre. Ta mère connaît même pas le mot rempironner. Une chance, parce que ça fait longtemps que je lui aurais fait envaler. Envaler. Ah, je me suis trompée. Reviens-en, hein? Ah, tu couches jamais, cet enfant-là. Tu prends d'une heure pour rentrer, toi, à 10 ans. Puis qu'ils viennent pas nous dire que c'est pas du bruit, ça. Il est dans la cuisine, là. Puis là, il va venir prendre son verre de lait dans le salon. Quand il va avoir 18 ans, il va défoncer le plafond. C'est certain. Il devrait avoir du lait partout dans le corridor. Pas du tout. J'en ai pas renversé une seule goutte. Regarde, j'avais mis ma main dessus. Puis toujours, le jeu vidéo, super écœurant. Super écœurant. Quand est-ce qu'on va en avoir un ici? J'ai pas envie de passer les week-ends à te voir de dos. C'est ça que le père de Jean-Philippe, il dit. Qui est tanné de le voir de dos. Ben, Jean-Philippe, il dit que comme ça, il s'engueule moins. Vois-tu, c'est ça notre problème, nous autres, Sébastien. On s'engueule pas assez pour t'acheter un système de jeux vidéo. Niaiseux. Hey, regarde, quand je regarde la télévision, vous me voyez de dos, non? Oui, mais quand je la regarde avec toi, là, je te vois de profil. Puis tu me réponds quand je te parle. Ben, des fois, vous vous plaignez parce que je réponds pas. Ah ouais, tu finis toujours par répondre. T'as-tu bien regardé ton ami Jean-Philippe, là, quand il est devant son jeu vidéo? Il te parle-tu? Il te répond-tu quand tu y parles? Ben, il m'explique comment jouer. Oui, mais à partir du moment où il te l'a expliqué, là, t'as pas l'impression de plus exister pour lui? Si je te promettais que vous ne verriez pas trop souvent de dos, vous autres, puis que je répondrais quand vous me parleriez. Je te croirais pas. Alors, promets rien. Tu te trouverais devant un jeu absolument palpitant, puis ce serait plus fort que toi, Sébastien. Il n'y a plus rien d'autre qui existerait. Ce serait pas de ta faute. C'est comme ça, ces jeux-là. C'est un nom définitif, hein? Ouais, c'est un nom définitif. Il n'y a pas de revenez-y. Non, il n'y a pas de revenez-y. Maudit. Je pense que tu vas me dire que c'est ça la vie, Sébastien. C'est ça, la vie, Sébastien. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Où que tu sois, je saurai toujours te retrouver. Mon amour.
Ouais, on peut pas dire que c'est un triomphe. Il faudrait que quelqu'un se décide à dire quelque chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était si mauvais que ça. Je le savais qu'elle était mauvaise, cette pièce-là. Je le savais. Mais, voyons donc. Sauve-toi pas comme ça. On t'a pas vu depuis un mois. Faut se parler un peu. Si vous voulez que je vous dise, c'est pas bon, c'est tout. On va jeter ça à la poubelle et on va passer à autre chose. Hey là, wow! C'est pas si facile, hein? Il faut qu'on la joue, cette pièce-là, nous autres. Aide-nous un peu, t'as dit quelque chose? Je me l'avais dit au centre des auteurs qu'elle était pas prête aussi. Je te ferai remarquer qu'il n'y a pas juste le centre des auteurs qui te l'a dit. Faut pas se décourager. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une nette amélioration ce soir. Qu'est-ce que ça devait être hier? Ben, hier, c'était pire, puis demain, ça va être mieux. Ça va être mieux parce que nous autres, on va être meilleurs, puis qu'on va s'être parlé entre-temps. Faut pas se laisser aller au découragement. Il nous reste encore toute une semaine. La vieille Trooper qui ressort. Oui, exactement. On va relever nos manches. L'auteur fantôme autant que nous autres, puis on va travailler. Tout le monde. Toi autant que les autres. Comme si j'avais pas travaillé. Hey, ça fait une semaine que tu m'évites. Cherche-moi pas à soir parce que tu trouveras pas ça agréable. Ouais, tu dis toujours ça. Je dirais plutôt que je me suis retenue jusqu'à maintenant, mais là, c'est assez. Hey, s'il faut que je la prenne en main, cette pièce-là, je vais le faire. Hey, je suis la seule femme ici dedans, j'ai l'impression que je suis la seule qui a un peu de couilles. Puis reste là! Je suis tannée de te voir de dos chaque fois que j'essaie de te parler. La situation est grave, là. Faut agir. Assis-toi, hein? Je suis quand même pas pour écrire toute la pièce pendant la nuit, ça n'a pas de bon sens. T'es donc bien dramatique. Qui te parle de réécrire toute la pièce? On va en faire des bouts, puis on va travailler. On va répéter, puis tu vas assister à toutes les répétitions. Faut pas se laisser abattre. C'est trop de cul de se laisser abattre. Hey, vous êtes déprimés en quelque chose de rare, tout le monde. On se comprend-tu, là? J'ai compris, mais je suis sûr que je me rappellerai plus de rien lundi matin. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Ça m'intéresse pas beaucoup, le français. Puis j'oublie tout vite. Mais pourquoi ça t'intéresse pas? C'est trop compliqué. T'as vu, là, le participe passé accordé avec avoir. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Même avec tes exemples de les pommes que j'ai mangées ES, puis j'ai mangé des pommes pas d'accord. Puis en plus, le professeur crée après nous quand on comprend pas assez. Quand on comprend pas assez vite. Tu sais que tu vas en avoir besoin toute ta vie, du français, hein? Lui aussi, il dit ça. Mais il est plate. À quoi ça sert de savoir qu'on va en avoir besoin plus tard si c'est plate aujourd'hui? Puis il est bête comme ses pieds. Il prend pas qu'on comprenne pas. Il fait des crises tellement niaiseuses. Toi, dans tes cours, es-tu bête? Je suis content d'avoir fait ça ce soir. Puis que tu m'as aidé. J'aurais pas besoin de repenser pendant toute la fin de semaine. Elle va te coucher. Si ton père voyait à quelle heure je te fais faire tes devoirs. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Tu m'as pas répondu, Jean-Marc? Toi, dans tes cours, es-tu bête? Non. Pas assez. Je suis très flattée de votre visite, Madame Mondor. Je suis une de vos plus fidèles admiratrices. Dites surtout pas depuis quand je vais me fâcher, puis je vais m'en aller. Je vous laisse choisir. Je t'avertis, si elle m'arrive avec un morceau de tofu grillé, je te tue. Il n'y a rien que j'aille plus au monde que les restaurants végétariens. On peut-tu fumer, au moins? Ben oui. Non, je peux pas dire que c'est très bien vu, mais vous pouvez fumer. Il n'y a pas de cendrier. Faut le demander. C'est ça. Ils nous culpabilisent avant qu'on commence. Ma belle, m'apporteriez-vous un cendrier? Elle a soupiré, tu l'as vu, elle a soupiré. C'est l'affaire, elle est toujours comme ça. Tu viens souvent ici, toi? Ben, la propriétaire, c'est une de mes grandes amies. Ça me rassure un peu, t'as quand même pas un teint de grugeux de graines d'oiseau. Bon, tofu. Regardez ici, là, plus bas. Là. Ouais. Tu regardes pas ton menu? Ça va-tu vous surprendre si je vous dis que j'ai pas faim? Hey, on t'a pas traîné ici pour que tu fasses pitié. On n'a pas de temps à perdre personne. On va manger puis on va discuter.
Dites-vous toujours quoi faire, tout le monde comme ça, coudonc? Je suis peut-être un peu envahissante, mais je veux autant que toi que cette pièce-là marche, tu sais. Elle peut pas marcher, elle est pas bonne. Ah, arrête donc de dire ça. Quand t'es venu à la lecture, tu pensais pas ça? T'étais tout content qu'on la joue? La pièce, elle est pas moins bonne qu'elle l'était il y a un mois. Avez-vous choisi? On n'a pas encore fini de consulter votre aguichant menu. On est un peu long à choisir. Je vous ferai signe. Vous savez pas toute l'histoire. J'avais soumis mon texte au Centre des auteurs dramatiques l'année passée. C'est quoi ça? Vous arrêtez pas d'en parler? Ça, je vous expliquerai. Il m'avait conseillé de la retravailler. Mais Lucien d'Alençon a mis la main dessus. Il m'a téléphoné en me disant que c'était merveilleux, que c'était fantastique, puis qu'il allait trouver un endroit pour la produire. 2 semaines plus tard, il me disait qu'il y avait un trou en début de saison au Théâtre de Poche, puis qu'elle allait la monter là avec vous, dans le rôle principal en plus. Ça aurait été bien difficile de refuser. Ça fait que j'ai pas retouché. Il aurait dû me méfier, il m'a jamais vraiment parlé du texte. Il me disait juste que c'était génial, qu'il avait enfin trouvé son auteur, puis que le monde allait parler de nous autres comme du nouveau tandem du théâtre québécois. Puis là, je reviens pour un mois de répétition, puis... Ben, justement, j'aimerais ça que tu nous parles de ce que t'as vu ce soir. Tu devais bien avoir une petite idée de ce que serait ta pièce rendue sur scène avant qu'on commence à travailler? C'est pas à vous autres que je devrais dire ça, c'est à lui. Mais c'est juste qu'il me parlait à soir, puis il s'est sauvé sans qu'on s'en rende compte. J'ai l'impression qu'il s'est aperçu en chemin que c'était moins bon qu'il pensait, ou que c'était pas bon du tout, puis qu'il me fuit parce qu'il sait pas comment me le dire. Ça. On a tous l'impression qu'il nous fuit. Je m'excuse, mais la cuisine va fermer. Voyons donc, Jeanne, il est juste 10 heures. Le cuisinier était pas bien, il m'a demandé de quitter plus tôt. Je suis désolée. Oh ben, si le cuisinier est malade en plus, moi je vais prendre un petit thé faible avec des biscuits soda. Je sais pas ce que je donnerais pour retrouver mon innocence comme ça. Pourtant, la pièce est bonne. La mise en scène aussi. Pourquoi tu fais cet air-là? Excusez-moi de vous dire ça comme ça, là, mais je trouve justement que vous êtes pas forcé pour la mise en scène. Vous soulignez les défauts de la pièce au lieu de, je sais pas moi, de les gommer. J'étais pas capable de vous le dire hier parce que j'étais trop sous le choc de la découverte que j'avais pas écrit le chef-d'œuvre du siècle, mais là, il faut que ça sorte. Écoute, tu commences. C'est ta première pièce. C'est bien ta première pièce. C'est la première que j'ose montrer au monde, en tout cas. Non, mais c'est normal que tu réagisses comme ça. En l'écrivant, ta pièce, là, tu voyais des choses, t'entendais des choses, et moi, avec ma sensibilité, j'arrive avec d'autres propositions qui te déconcertent. C'est tout à fait normal. Bon, ça va faire le paternalisme, là. Avouez-le au moins que vous êtes pas forcé. C'est Laurette qui t'a mis ça dans la tête encore? Madame Mondor n'a rien à voir là-dedans. Je suis quand même capable de penser tout seul. Vous avez fait de ma mauvaise pièce un mauvais mélodrame, alors que c'est pas un mélodrame du tout. Vous avez rien vu de ce qu'il y avait de drôle ou même d'ironique dans ce texte-là. Vous avez tout traité au premier degré. Bon, ben, si tu le prends sur ce ton-là, je peux donner ma démission. On verra bien ce qui va arriver au 2e degré de ta grande ironie. Donc vous êtes pas parlable, quoi. Et toi, es-tu parlable? J'aurais 2 ou 3 choses à te dire au sujet de ton chef-d'œuvre. Ah, la chasse sort du sac. Enfin. Vous avez changé d'idée? C'est plus merveilleux pantoute? C'est plate? C'est quoi, sortez-le? Vous êtes tous pareils, votre génération. Aucun respect, aucune reconnaissance. On vous fait la grâce d'aller vous chercher au fond des limbes. On vous fait le cadeau de s'intéresser à vous et vous n'avez aucune gratitude. Mais voyons donc. C'est quoi la grande scène de l'ingratitude tout d'un coup, là? Je comprends plus rien, là. Moi, je voulais juste... C'est vrai qu'on le voit toujours de dos, cet homme-là? Et j'ai l'honneur de t'annoncer que ta pièce est un mauvais mélodrame. Et tu peux la monter toi-même si tu veux, hein. Moi, je m'en lave les mains. Hey, c'est vraiment beau, hein? Elles sont toutes pareilles. T'en vois un, tu les vois toutes. Un Walmart, un club vidéo, un Walmart, un club vidéo. Blanche. Bon, OK, c'est vrai que c'est bien pensé.
C'est qu'il est ton club vidéo, pas comme les autres, tu m'en parles de bière. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend de t'arrêter pour du linge pour homme? Il n'y a pas eu d'homme dans ta vie depuis je sais pas trop combien d'années. Regarde ton beau t-shirt. Mais voyons, Marie, c'est pas pour t'acheter un t-shirt à ton âge, c'est indécent. Arrête donc. Ah non, je pensais à Mathieu. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de petits cadeaux comme ça pour rien. Puis avec sa pièce là, qui s'en vient. Cette pièce, c'est quasiment de bien. En quoi puis-je vous être utile, mesdames? Envoie donc, sors ton accent français, t'es bonne là-dedans. Nous voudrions prendre ce t-shirt, s'il vous plaît. Jamais je croirais que t'as envie de rester écrasé là plutôt que d'aller au cinéma. Hein? C'est une nouvelle cassette, c'est bien bon. Oui, mais tu la regarderas en revenant, puis tu la finiras ce soir avant de te coucher. Ce soir, il y a un film que je vais regarder à la télévision. Hey, t'es pas pire, hein? Je suis pas pépère. Oui, t'es pas pire. Moi, quand j'avais ton âge, grand-maman était toujours inquiète parce qu'elle savait pas où j'étais. Je pense que j'aimerais mieux être inquiète pour savoir où tu cours plutôt que de te voir effoiré comme ça. Tu es en train de me dire que je suis pas assez tannant à ton goût? Eh oui. Je suppose que c'est ça que je suis en train de te dire, ouais. Mais là, décidez-vous. Je suis trop tannant ou pas assez? Quand je suis dans la maison, faudrait que je cours sans faire de bruit, puis quand je suis dehors, faudrait que je crie sans que les voisines d'en bas m'entendent. Mais si c'est ça que tu veux, ça se peut pas. Tout ce que je voudrais, Sébastien, c'est que tu sois bien ici avec Jean-Marc et moi. Comme t'es bien avec ta mère et Gaston. Ben oui, mais ça se peut pas grouiller sans faire de bruit. Faites-en pas, père. Je suis très bien avec Jean-Marc pis toi. T'es sûr? Je te donne-tu l'impression du contraire? Faut que tu prends ça, toutes ces belles expressions-là. Ah, ben, Jean-Marc m'a donné mon cours de français hier soir. Ah, tu s'expliques, hein? Ah, il est bon pour m'expliquer. Quand il explique les affaires, ben, c'est clair, puis je comprends. J'ai peur de pas tout retenir. J'ai peur d'en oublier des grands bouts. T'es pas obligé de tout retenir tout de suite, tu sais. Non, retiens le principal, ça va déjà être beau. Le reste, ben, ça va te revenir. Tu sais, des fois, on pense qu'on se souvient pas, puis c'est pas vrai. Quand on a bien compris d'habitude, on se souvient. J'ai peur de le décevoir. T'es pas tout seul. Ouais? Aussi, des fois, j'ai peur de le décevoir. Voilà, madame. 69,99 plus taxes, 80 $ et 51 sous. Hein? 80 $ et 51 sous. Un petit t-shirt de coton? Qui est une grande griffe, madame. Ah oui, blanche. Une grande griffe. Comme tes chats. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Elle va en prendre une douzaine. Si je comprends bien, vous n'avez pas les moyens de vous payer ça, hein? Vous les avez-vous? 80 pièces pour un t-shirt, ça va renaître le prix vieux qu'à ça. Lâche-le un peu, ton texte. Pas en faire une maladie. Je commence à être pas mal tanné de te voir le nez plongé là-dedans. Si c'est Jean-Philippe là, qui est revenu de son cours d'anglais, dis-lui de s'en aller tout de suite. Oui, allô? Ah, salut Philippe, j'étais justement dans mon texte. Quoi? Il a entendu du fou, lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut-tu parler à Robert? Là, qu'est-ce qu'il y a encore? $80 pour un t-shirt. Mais qui est une grande griffe. Avoir su que Mathieu serait pas là, je serais pas venu. Puis c'était pas nécessaire de m'inviter à souper. Hein. Je voulais pas déranger.
Vous dérangez jamais, Rose, vous le savez bien. Puis Mathieu est obligé de partir à la dernière minute. Il n'a pas eu le temps de vous appeler. Encore sa maudite pièce. Encore sa maudite pièce. Il n'aurait jamais dû accepter ça aussi. Il est bien à la télévision, tout le monde le voit. Tout le monde l'aime, puis il est bien payé. Tout le monde me parle de lui, tout le monde. Puis mes amis de femmes m'envient d'être la mère d'un acteur populaire. Qu'est-ce qui a pris d'aller accepter ça? Un théâtre de 90 piastres. 150. Franchement. Puis il m'a dit que ça payait même pas en plus. Tous les acteurs rêvent de faire du théâtre, Rose. C'est normal. Mais il y a bien plus de monde qui les voit à la télévision, puis ça paye bien mieux. À la télévision, ils font le refaire une fois, puis c'est fait pour toujours. Là, il va aller répéter la même maudite affaire à tous les soirs, semaine après semaine, pour un salaire de crève-fin. Moi, je comprends pas ça, ce monde-là. On dirait qu'ils aiment ça souffrir, les acteurs. T'en connaissais rien qu'un, Rose. Moi, ben, c'est bien assez. Quand j'étais vendeur chez Eaton, il n'était pas comme ça. Ils souffrent pas, les acteurs, au théâtre. Quand ça va bien, c'est les gens les plus heureux du monde. Ouais, puis quand ça va mal, ils appellent pas leur mère. Tu travailles là, Mélène, toi, à ce théâtre-là. C'est-tu vrai que ça va si mal que ça, la pièce? Mathieu me dit rien, mais moi, je suis sa mère, puis je devine tout. Il y a toujours un moment dans une production où tout va mal. Faut pas vous en faire avec ça. Pourquoi est-ce qu'il m'en parle pas, d'abord? Il me parle plus, j'appelle ici, puis il fait dire qu'il est pas là. Ah non, non, ça, c'est pas vrai, Rose. Il est presque jamais ici. Quand vous appelez puis que je vous dis qu'il est pas là, c'est qu'il est vraiment pas là. En tout cas, il pourrait trouver un petit 5 minutes de temps en temps pour appeler sa mère. J'habite avec lui, je le vois quasiment plus. Il va se rendre malade, tu le connais. Puis on va être obligé d'en prendre soin. Ben, avouez que vous détesteriez pas ça, hein? Ben, au moins, j'aurais de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'on mange pour dessert? Coudonc, il est jamais à table avec le monde, cet enfant-là. Il aime ça manger devant la télévision, puis c'est plate pour lui de toujours manger avec des adultes. En tout cas, c'est pas comme ça que son père a été élevé. Excusez-moi. Faut que j'arrête de tout critiquer comme ça n'a pas de bon sens. Mais je suis tellement inquiète. Je vais te donner du pudding au riz que grand-maman Rose a apporté. C'est quoi ça? C'est une vieille recette de vieux monde, mais tu vas voir, c'est bien bon pareil. Ça se peut-tu, un enfant qui sait pas c'est quoi de la pudding au riz? Qu'est-ce que sa mère il donne à manger, donc? Les voix à la première la semaine prochaine? Oh, je voudrais bien. J'ai reçu l'invitation, mais si tu bêches, t'es trop gêné pour appeler. Je ne sais pas comment faire ça, ces affaires-là, moi. Laissez faire, je vais m'en occuper. Je vais vous mettre 2 bons billets. Ça fait partie de ma job. 2? C'est parce que j'ai des amis de femmes qui aimeraient ça venir avec moi. Combien vous en voulez? Ils sont 4. Avec moi, ça fait 5. Si ça fait partie de ta job. 5, ça va être un peu difficile, hein? C'est un petit théâtre. Ben voyons, 150 places, c'est pas si petit que ça. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Oh, t'es bien fine, Mélène. T'es bien fine. Puis toujours, le restaurant de Jeanne, ça va-tu bien? Je t'ai dit qu'il a pas l'air de bonne humeur. Ouais, déçu parce que papa est pas là. Hey, pas trop gros le morceau, là. T'as coup que j'aime pas ça. Ah, c'est sucré, tu vas aimer ça. Tiens, veux-tu goûter un peu avant? Oui. C'est bon. Ouais. Vous en faites jamais, vous autres. Maman non plus. Allô? Allô, papa? Es-tu encore au théâtre? Grand-maman est bien déçue que tu sois pas là. Ah, Mélène? Ben oui, je te passe. T'as une minute. Mélène, téléphone, c'est papa. Connais-tu ça, toi, du pudding au riz? C'est définitif? Ça a bien l'air. Hey, c'est sérieux, un bris de contrat. Il peut se retrouver avec un procès sur le dos. Puis notre merveilleux directeur qui est à New York jusqu'à mardi. Qu'est-ce que c'est ça, ce directeur de théâtre-là qui s'en va une semaine avant la première d'un spectacle? Il partait juste pour la fin de semaine. Mais c'est pendant la fin de semaine que c'est arrivé aussi. Puis là, on se retrouve sans metteur en scène. Remarquez qu'on pouvait pas tellement dire qu'on en avait un avant non plus. Pourquoi vous la reprenez pas, vous, la mise en scène? Es-tu fou, toi?
J'ai jamais fait ça de ma vie, moi, de la mise en scène de théâtre. Quand on montait nos revues, on faisait ça nous autres mêmes, mais, hey, du théâtre. Ah oui, mais vous parliez de prendre le spectacle en main hier. C'est une façon de parler, Mathieu. Je suis sûr que vous seriez capable, puis que ça vous tente. Commence pas à présumer de ce qui me tente puis de ce qui me tente pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Quoi? Hey. Sors de la lune, là, Philippe, là. Madame Mondor parle de reprendre la mise en scène. Je parle pas du tout de reprendre la mise en scène. C'est Mathieu qui a parlé de ça. Mathieu va reprendre la mise en scène? Mais non, Oh, faites donc ce que vous voulez. Hey, on essaye de sauver ta pièce, là. Laisse faire tes états d'âme puis reste avec nous autres. Et Richard Croteau, qu'est-ce qu'il va dire de ça, lui? C'est lui qui devrait prendre ce genre de décision-là, non? C'est son théâtre. On peut pas attendre jusqu'à mardi, hein? Il faut prendre une décision tout de suite. Si Lucien vient pas, on peut pas gaspiller 2 jours de travail. Bon, OK. Il m'a laissé un numéro de téléphone où le rejoindre en cas d'extrême urgence. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Que le théâtre brûle qu'un de nous deux meurt? Ouais, c'est toute une responsabilité, hein? Je sais pas si je serais capable. Me fais-tu confiance, toi? J'ai bien fait confiance à lui. Hey, arrête de parler comme ça, on va te taper. Oh mon Dieu, le journaliste de la presse qui s'en vient avec son photographe, j'avais complètement oublié. En plus, vous allez être obligé de dire du bien de tout ça pour le bénéfice des lecteurs de la presse. Hey, tu peux exposer le bobo, toi. Déjà, j'ai accepté d'accorder une entrevue un samedi soir. Si tu veux mon idée, c'est pas plate ordinaire, cette affaire-là. T'as aucune sensibilité. T'as jamais eu aucune sensibilité pour ces affaires-là. Ben non, les choses à la TV ont plus de sensibilité que moi. En attendant, veux-tu manger un petit quelque chose avant le 2e acte? Oui. Prendrais une petite sandwich. Et qu'est-ce que tu voudrais avec ta maudite dinde? D'abord, il en reste-tu? Il reste toujours de la dinde. S'il en reste plus, je prendrais rien. Fais-moi pas de grimace dans le dos. Y a-tu dit oui tout de suite? Eh non, c'est comment il est. Rien n'est jamais simple avec lui. Il a dit à Laurette de répéter avec Mathieu. Il va essayer de revenir plus tôt. Puis qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Franchement, là, on s'en va vers le flop du siècle. Puis moi, je m'en vais me chercher de la job ailleurs. Remarque, ça me ferait du bien de plus y voir la face pour un temps. Plus jamais y voir la face. Ça fait déjà 2 ans que tu dis ça. C'est drôle, hein? Il était si sympathique quand j'ai passé mon entrevue. Poli, galant, souriant. Ah, j'étais sûre d'être tombée sur le boss parfait. C'est ça qu'il voulait, puis toi, t'es tombé dans le piège. Comme moi, quand tu m'as engagée, je pensais être tombée sa patronne parfaite. Par où on commence? On recommence-tu en neuf ou on part d'où on était? Si on faisait un enchaînement comme on en fait d'habitude, là, en disant à voix haute les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord dans la mise en scène. Il y a des choses avec lesquelles tu étais d'accord, toi? Mais je disais ça pour aider. Je le sais, excuse-moi. J'ai pas dormi de la nuit, je sais même plus comment je m'appelle. Retournons à table. Quoi? On va retourner à table, vous allez me dire ce qui va pas dans le texte, on va discuter. Ça sert à rien de faire la mise en place maintenant s'il y a tant de choses que ça a changé. T'as bien raison, mais il n'y a pas tant de choses que ça à changer, là. Paranoïe pas. Qu'est-ce que t'as à faire la grimace, toi? T'es découragé parce que tu vas être obligé de travailler? OK. Et excusez-moi de déposer un message comme ça dans votre boîte vocale, mais c'est vraiment très urgent. Pour l'annonce de mercredi, c'est pas compliqué. Vous enlevez le nom de Lucien d'Alençon et vous le remplacez par celui de Laurette Mondor. Puis rappelez-moi pas pour me dire qu'il est trop tard, je sais que c'est pas vrai. Bon, le devoir maintenant. Mon amour. Mon texte est tellement raturé que je ferais mieux de recommencer une nouvelle pièce. Lucien? Oui. C'est Marie-Hélène au Théâtre de Poche.
Monsieur Croteau vient de me téléphoner de New York. Il aimerait vous voir en fin d'après-midi demain. Il va être ici vers 4h30. Franchement, il aurait pu mettre son répondeur, ça aurait fait pareil. Tout va bien. Tout va bien. C'est merveilleux. La vie est belle. C'est sûr que c'est flatteur. Hein? Il a 19 ans, il est beau, puis il s'essaye. Puis c'est dur de résister. J'ai comme principe de jamais avoir d'aventure avec mes étudiants. Même avant Mathieu, tu le sais, je fuyais ça comme la peste. Ça peut juste apporter du trouble. C'est dur, mais bon. Je suis pas aveugle ni insensible. Quand je vais le revoir lundi là, à son cours, qu'il va me refaire son beau grand sourire faussement innocent, c'est sûr que c'est tentant. Regarde-les pas. Pendant tout le reste de l'année, j'ai déjà de la misère à enseigner. Ça va pas mieux, ça? Non, ça va pas mieux, ça. Je suis rendu à faire des crises d'angoisse. Pendant les cours, ça va encore, mais juste avant d'entrer dans la salle de cours, je me sauverais. Ça fait trop longtemps, Jean. C'est toujours trop pareil depuis trop longtemps. Mais arrête! Déclare-toi malade, t'es protégé. T'as dû te ramasser des tonnes de congés de maladie, t'es jamais malade. Pour faire quoi? Déprimé tout seul dans mon coin? Ça m'intéresse pas. Il y a plus de temps que tu veux le faire, Jean-Marc. Écris. Entre en parler puis le faire, Qu'est-ce qu'il y a, on t'a parlé de le la trop de cuserie. Ma mère appelait ça comme ça. Je suis trop de cul pour le faire. faire? En tout cas, j'espère que t'écris mieux que tu parles, parce que tu parles pas partout comme un professeur de littérature. Non, je parle pas pantoute comme un professeur de littérature, j'agis pas pantoute comme un professeur de littérature, puis j'enseigne pas pantoute comme un professeur de littérature. C'est pour ça que je suis si populaire auprès de mes élèves. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton fameux Charlie? Comme avec le reste. Je vais remettre ça à plus tard. Je suis un éternel remetteux à plus tard. Je ramasse les problèmes, j'attends que ça explose. Puis quand ça explose, je m'arrange pour pas être là. Ça fait assez longtemps que tu me connais pour le savoir, non? Puis avec Mathieu? Quoi avec Mathieu? Ça va bien? Ben oui, ça a-tu l'air de pas aller? Ah non, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus... je sais pas, c'est plus aussi passionné comme avant. Mon Dieu, regardez donc qui c'est qui dit ça. J'espère que tu penses pas que Mylène puis toi, vous avez l'air de vous être rencontrés la semaine passée. Correct, j'ai rien dit. T'as raison. Les années de passion sont terminées. Il est en train de s'installer dans un dangereux petit confort.